J'ai 21 ans, et il y a une vérité que je n'ai jamais dite à voix haute, pas même à moi-même, jusqu'à maintenant. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je le sens dans mes os le matin et dans la façon dont les journées me fatiguent. Ce que je vais dire, je ne le dis pas pour être pardonné, ni pour être compris. Je le dis parce que je suis au bout de la route et que le silence commence à peser plus lourd que les regrets. Aujourd'hui, la maison est trop grande. Elle a toujours la même odeur, le même plancher qui craque au même endroit, mais elle est vide d'une manière différente. Pas le genre de vide qu'on peut remplir avec des meubles ou une télévision allumée. Un vide qui répond quand on parle tout seul. Je passe beaucoup de temps assis près de la fenêtre. Je regarde les gens marcher. Des parents avec des enfants qui tirent sur leurs manches. Des couples qui se disputent à voix basse. Des vies ordinaires, celles que j'ai longtemps regardées de loin, convaincu que la mienne devait être autre chose. Pendant 52 ans, j'ai couru après la sécurité, un salaire stable, une retraite solide, une maison payée. Des assurances, des plans, des garanties. J'appelais ça être responsable. Et à l'époque, ça semblait évident, presque noble. Je me disais que tout ce que je le faisais pour eux, pour ma femme, pour mes enfants, pour que rien ne leur manque, pour qu'ils soient protégés contre les imprévus que la vie réserve toujours. Je n'ai jamais pensé que je les perdais en même temps. Quand j'étais jeune, dans la vingtaine, je travaillais déjà beaucoup, je me levais tôt, je rentrais tard. Les journées étaient longues, mais j'avais de l'énergie. Je me disais que c'était temporaire, que ça ne durerait que quelques années, le temps de s'installer. Ma femme me disait parfois que les enfants grandissaient vite. Je hochais la tête sans vraiment écouter. Je pensais savoir. Tout le monde dit ça. Ça finit par sonner comme une phrase creuse. Les soirs où je rentrais trop tard pour le dîner, je trouvais une assiette couverte dans le four. Je mangeais seul à la table de la cuisine, en silence. La maison dormait déjà. Je me disais que c'était le prix à payer. Je ne voyais pas que je payais plus cher que je ne le pensais. Quand les enfants étaient petits, ils voulaient me montrer des dessins. Je les regardais distraitement, la tête encore au travail. Je disais, c'est beau, sans vraiment regarder. Je pensais que ça suffisait. Il y avait toujours un dossier urgent, un client à rappeler, une promotion à ne pas rater, une opportunité qui, croyais-je, ne se représenterait pas. Je disais souvent, plus tard on ira au parc, plus tard je prendrai des vacances, plus tard on aura du temps ensemble. Le problème avec plus tard, c'est qu'il a une façon étrange de disparaître. Les années ont passé sans bruit. Pas de drame, pas de rupture brutale, juste une accumulation de petits absents, des anniversaires où j'arrivais en retard, des spectacles scolaires où je n'étais pas là, des conversations reportées un autre soir. Je me disais que l'important, c'était que je sois là en général. Je ne comprenais pas encore que ce sont les moments précis qui comptent. Ma femme a commencé à moins parler. Pas par colère, par habitude. Elle s'organisait sans moi. Elle prenait des décisions seule. Elle ne me demandait plus mon avis sur des choses simples. Je pensais que c'était parce qu'elle était forte. Je vois maintenant que c'était parce qu'elle s'était fatiguée d'attendre. Quand les enfants sont devenus adolescents, ils ne venaient plus me chercher pour me raconter leur journée. Ils étaient dans leur chambre, avec leurs amis, leur musique, leur monde. Je me disais que c'était normal, que tous les adolescents font ça. Je n'ai jamais fait le lien avec toutes les fois où je n'étais pas là avant. Je travaillais encore plus. Parce que maintenant, il y avait de l'université à payer, des projets, des responsabilités. Je me sentais pris dans un engrenage que j'avais moi-même construit. Il y a eu des vacances, oui. Mais même là, je pensais au travail. Je répondais à des appels. Je lisais des courriels. J'étais physiquement présent, mais ailleurs dans ma tête. Je croyais que c'était de la maturité. C'était de l'absence. Un jour, ma fille m'a dit qu'elle avait obtenu un prix à l'école. Je lui ai répondu distraitement que j'étais fier, sans lever les yeux de mes papiers. Elle n'a rien dit. Elle est partie. Je me souviens encore de ce moment. Pas parce que je l'ai trouvé important sur le coup. Parce que c'est le dernier souvenir que j'ai d'elle cherchant mon regard. Le temps a continué. Il continue toujours, même quand on ne regarde pas. Quand ma femme est tombée malade, tout a ralenti, pas d'un coup. Lentement, des rendez-vous médicaux, des silences plus lourds, des nuits où elle ne dormait pas et où je faisais semblant de ne pas entendre. Je pensais encore qu'on aurait le temps de se rattraper.
Yama mystère, qui biloché et comme un aigué, quand le travail serait moins prenant, quand elle est morte un mardi matin, calmement, trop calmement, j'étais là cette fois, mais être là à la fin ne répare pas l'absence de vent. Après son décès, la maison est devenue étrangère. Chaque pièce portait une trace de ce que je n'avais pas vu, de ce que je n'avais pas vécu avec elle. Les enfants sont venus pour les funérailles. Ils ont fait ce qu'on attend d'eux. Ils ont été corrects, gentils, distants. Je ne peux pas leur en vouloir. Je les ai habitués à cette distance. Aujourd'hui, ils appellent de temps en temps, des appels courts. Respectueux, comme on appelle quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Je suis fier d'eux. Ils ont construit leur vie, ils sont solides, autonomes. Ils ont appris très tôt à ne pas compter sur moi pour être présent. C'est une fierté étrange, mélangée à quelque chose qui ressemble à un deuil. Je me rends compte maintenant que la sécurité que je cherchais n'a jamais vraiment existé. Tout ce que j'ai accumulé est là. Les comptes, la maison, les papiers bien rangés, mais les voix qui devraient remplir ces murs ne sont plus là, et aucune somme d'argent ne peut les ramener. Je ne dis pas que travailler était une erreur. Je ne dis pas que j'aurais dû être irresponsable. Je dis seulement que j'ai cru, trop longtemps, que la vie pouvait attendre. Il y a des choses qui ne se récupèrent pas. Les premières fois, les confidences murmurées. Une fois passées, il ne laisse pas de traces visibles, juste un manque. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je vois beaucoup de gens plus jeunes faire exactement ce que j'ai fait, avec les mêmes raisons, les mêmes justifications, les mêmes promesses de plus tard. Je ne suis pas là pour dire quoi faire. Je n'ai pas de leçons à donner, seulement une vie derrière moi. La présence ne demande pas d'être parfait. Elle demande juste d'être là quand ça compte, même quand c'est inconfortable, même quand on est fatigué. Si ce que je dis résonne en vous, prenez-le comme vous voulez, comme une histoire, ou comme un simple témoignage. Moi, il ne me reste plus beaucoup de choix à faire, juste des journées à traverser, une à la fois. Je vis avec ce que j'ai fait et avec ce que je n'ai pas fait. C'est un équilibre fragile, mais c'est le seul que j'ai. Si vous êtes encore entouré de ceux que vous aimez, je vous souhaite simplement de les voir. Vraiment, pas plus que ça. Et si un jour, en regardant en arrière, vous ressentez un peu moins de silence que moi, alors peut-être que cette confession n'aura pas été dite pour rien.